Vous regardez Télé CSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous propose le résumé du dernier match du CSM. Il y en aura aussi dans quelques minutes avec nos deux duos finalistes qui vont s'affronter. Un seul pourra crier victoire. Et nous revenons donc sur le dernier match en date des Mouliens. Le CSM recevait au stade Jacques-Pont-Rémy l'USBM, 0-0 jusqu'à quelques minutes seulement de la fin, où un fait de jeu vaut pour nous de jouer ce soir à question pour un champion. L'affrontement des géants. Alors, la question, elle paraît simple, mais elle ne l'était pas visiblement pour l'arbitre. Y avait-il ou non pénalty ? Au vu de ces images où TéléCSM sert d'avare, la réponse est bien sûr qu'il y avait pénalty. Mais la mauvaise réponse, certes sur le faux de l'action de l'arbitre, a tout simplement pourri la fin du match, qui aurait donc dû permettre au CSM de tirer une sanction aux 9,50 m. Ah, l'arbitrage, c'est quelque chose. Aussi dans quelques minutes avec nos deux duos finalistes qui vont s'affronter et un seul pourra crier victoire. Alors place maintenant à la grande finale. Voici l'ultime face-à-face, le combat des chefs, le choc des titans, l'affrontement des géants. Voilà, fin de cette rencontre sur le score de 0-0 entre le CSM et l'USBM. Voilà donc pour ce qui s'est passé samedi. Alors bon, bah, vous avez vu, hein, juste à 3 minutes de la fin, ce pénalty non sifflé. L'arbitre n'a pas vu la faute, mais a été grossière dans la surface de réparation. C'était notre question pour un champion ce soir. Bon. Vous regardez TéléCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA.
pour cette entrée des joueurs. On va donc vous donner bien évidemment, comme d'habitude, la composition des deux formations avec pour le Cerfa FC dans les buts Nicolas Jean-Baptiste, les joueurs de champ, Nathan Plaisance, Stéphane Fléraud, Yann Montantin, Charles-Baptiste Paméol, Walter Rimbon, Brice Seymour, Kevin Beaumont, Ervan Kelleri, Kéliane Kouchi en numéro 10. C'est vrai qu'on le repère à chaque match parce qu'il a vraiment un rayonnement assez impressionnant, on va dire. Et Marius Rikvet Noah, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Voilà pour les 11 titulaires du côté du Cerfa FC, qui pose pour la photo alors que le CSM est en son semblé habituel. Et pour le CSM, dans les buts, ça ne change pas. Kevin Ajax, les joueurs de champ, Kenji Montantin, Jérémy Valmy, le capitaine, Dimitri Fautré, Chris Miller-Bolmin, qui fait son grand retour depuis 2-3 matchs. Menji Gomez, avec son numéro 10, Luric Hérin, Vikash Tillet et Mehdi Viardot, voilà, qui complétera l'attaque ce soir du CSM. Alors on peut tout de suite voir que Ludovic Gautin, ce soir, du côté du CSM est remplaçant. On l'économise quelque peu, en tout cas. Et ça va donc débuter dans les prochaines secondes. Merci encore une fois d'être si nombreux sur Télé CSM à nous suivre en direct et en intégrale pour ce match du CSM qui, vous le savez, eh bien, se bat pour pouvoir figurer dans les 2 premières places de cette poule pour jouer les demi-finales des playoffs. Enfin, c'est bien sûr l'organisation cette année qui est proposée. Pour l'instant, c'est la Solidarité Scolaire qui occupe cette première place. Le CSM est en 2e. Mais il faudra bien sûr se méfier du retour notamment de l'AS Gosier qui a récupéré ses 2 points face à la JSVH avec ce litige sur tapis vert que les Gosiériens qui ont mené cette magnifique campagne en Ligue des clubs champions de la CONCACAF à Porto Rico en finissant 3e, eh bien, ils ont récupéré ces 2 points en championnat, ce qui veut dire qu'on a 3 équipes potentiellement placées pour ces 2 premières places et peut-être d'autres en embuscade. On a vu justement l'USBM face au CSM récemment. En tout cas, ce sont les données du problème. Et lorsqu'on sait que samedi, il y aura un Solidarité Scolaire CSM, ben on se dit que les prochaines échéances, et que ce soir, il était programmé, bien évidemment, mais ça a été déprogrammé par rapport à la prestation à Porto Rico de l'AS Gosier. Il y avait ce soir, théoriquement, un CSM AS Gosier. Il y a quand même des matchs là, dans ces dernières journées de la phase régulière qui vont être très importantes pour les premières places. Retour en tout cas à ce match contre le Cerfa. Les jeunes du Cerfa, on les a vus quelques fois sur nos chaînes et on s'est aperçu que cette formation maintenant a le vrai niveau de la R1. Et ces jeunes qui d'ailleurs ont un premier corner dans cette partie avec une tentative de retourner. Vous voyez qu'ils ont peur de rien. Ils jouent en première intention et c'est vraiment ce qu'on demande à des jeunes footballeurs. On espère que certains vont pouvoir percer, on va dire, et pouvoir réussir au plus haut niveau. On sait qu'il n'y a pas que la filière européenne, hein, les championnats français, les clubs français, espagnols ou italiens, mais que du côté du Cerfa, on se tourne également face à la MLS. Et moi, je trouve que c'est vraiment une super idée que de pouvoir former des jeunes ici et qu'ils puissent bénéficier de structures universitaires, notamment aux États-Unis, et de football, avec des perspectives quand même d'un championnat qui a largement évolué en MLS. Après, il faut convaincre les parents, mais moi je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser, parce que je crois que c'est la chose intéressante à développer. Voilà en tout cas pour ces, on va dire, deux générations qui s'opposent. Un CSM où on l'a dit, dans ses rangs figurent encore Ludovic Gautin et Menji Gomez, les 2 gogos comme on les appelle, et puis ces jeunes du Cerfa. C'est tout un symbole en tout cas qui nous est proposé au niveau du football local.
Bon, je pense que pour l'intro, ça suffit. J'ai bien positionné le truc. Et on va évidemment suivre la prestation des deux formations avec un CSM qui joue bien évidemment plus gros que le Cerfa dans cette rencontre pour maintenir sa position en haut du classement en perspective, hein, je vous l'ai dit, de ces demi-finales qui s'annoncent. Bon, voilà, on espère qu'on est de retour et pour de bon avec cette première coupure d'Internet. Alors c'est vrai que ces semaines passées, là, ça, déjà la semaine dernière, sur une autre chaîne, on a eu des problèmes tout le long du match. Alors j'espère que là, ça va revenir. Voilà, c'est reparti. Bah, désolé pour cette première coupure avec un but pour le CSM et qui a été refusé pour hors-jeu, tout à fait logiquement. Bon, allez, on va dire que vous n'avez rien loupé. Et heureusement, mais bon, si ça commence comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs coupures de ce style. Désolé, en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous reconnecter comme tout à l'heure, en tout cas. Avec le Cerfa maintenant qui, avec cette balle, ouais, à nouveau hors-jeu signalé. Ouais, cette balle qui réussit à rester dans les pieds avec cette faute du CSM. Avec cette longue transversale sur Chris Miller-Bolmin qui essaye de trouver, non, il n'a pas réussi à trouver en profondeur sur le côté. Kenji Montantin en couverture qui donne sur Kevin Ajax. On est venu, là en l'espace de 2 secondes, d'un camp à l'autre, sans pouvoir se créer quelque chose offensivement, des deux côtés. Ouais, la balle subtile de la tête avec rebond. Ouais, Chris Miller-Bolmin qui lance tout de suite Mehdi Viardo, mais qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Bon, pour l'instant, allez, on est au vert, on va en profiter, j'espère que ça va durer. Avec ce coup franc et cette balle en faveur du Cerfa qui va pouvoir repartir. Alors, on voit qu'on a perdu beaucoup d'entre vous avec cette coupure. Oh, elle est bien sortie de la tête là. Ah, par contre, celle-là, il ne faut pas la perdre. Ouais. Ah, vous voyez, c'est mauvais, c'est faux rebond sur cette pelouse. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse. Bon, de toute façon, comme on le dit depuis des années, on va peut-être arrêter ça. Mais... oh, les rebonds, c'est fou. Il faut jouer à terre, hein, ça c'est clair. C'était la consigne. Regardez ça, les rebonds du ballon sur cette surface. Non mais franchement, il paraît que c'est une pelouse de foot. Ouais, bon. Alors justement, avec une autre chaîne, avec Solidarité Scolaire TV, on suivait à Saint-Claude. Et là, par contre, à Saint-Claude, ils ont une moquette. Là, actuellement, c'est au niveau des pelouses naturelles, c'est la plus belle de Guadeloupe. Elle est vraiment extraordinaire, magnifique. C'est un billard. Mais c'est la seule, hein, ça je vous rassure. Après, vous avez le synthétique du moule. Bon, c'est un synthétique, quoi. C'est quand même mieux d'avoir des pelouses, des vraies, quoi. Mais bon.
Et comme on s'évertue à dire ça, puis ça change rien depuis des années, bon, on va arrêter, quoi. Parce qu'après, on va faire les anciens combattants, on va parler des pelouses à l'époque, à Vieux Habitants, même à Capesterre. Enfin, à l'époque, il y avait quand même au moins 5-7 bonnes pelouses, quoi. Vous pouvez jouer au ballon normalement. Maintenant, compliqué de jouer au foot maintenant sur les pelouses. En Guadeloupe, en tout cas. Bref. En tout cas, les jeunes du Cerfa, ils ont compris qu'il fallait éviter les remonts. Ils jouent sec dans les pieds. Ouais, beau geste, mais là, il y a quand même une petite faute. Bah ouais, il serait temps de la siffler. Il y a quand même quelque chose, hein, à mon avis. Bon, il a mis le temps. Il a mis le temps pour le siffler. Et ce coup franc, donc, qui va être tiré par cette formation du Cerfa. C'est sifflé et ça va partir. Ouais, une balle qui va être prise par Kevin Ajax. Avec ce long dégagement, mais qui va sortir en touche. Mehdi Viardot n'ayant pas pu reprendre ce ballon et l'empêcher de sortir des limites. Ce sont les jeunes du Cerfa qui repartent. Elle sera mise à nouveau par Kedji Montantin hors des limites du terrain. Bon, voilà, vous revenez petit à petit nous rejoindre. Pour ceux qui nous rejoignent là, on s'excuse encore, mais bon, c'est pas trop de notre faute, mais les liaisons internet, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Balle perdue. C'est une première réaction des supporters. Centre deuxième qui arrive. Hein. Ah là, il a carrément franchi toute la surface. Il récupère ce ballon dans les pieds de Bolmain. Elle est passée. Attention, ils sont deux. Ouais. Bien coupé. Le capitaine qui montre l'exemple, Jérémy Valmy à la relance. Elle va sortir. Alors c'est de numéro, ouais, c'est ça, c'est Brice Seymour. Hein. Franchement, c'est un joueur que j'avais découvert. Je ne me rappelle plus contre quelle équipe. Si c'était au match aller contre la Solidarité Scolaire, il avait fait un match époustouflant. Il a marqué 3 buts, je crois, ou 2 buts. Et il était sur toutes les occasions et toutes les personnes. Oh, il avait raté surtout après des centres. Ouais, c'est ça. Il avait centré et il n'avait pas réussi à marquer, mais une vitesse d'exécution de ce joueur, Brice Seymour, ouais, voilà, le numéro 7 qu'on a vu tout à l'heure. C'est lui qui a fait la transversale. Ah, il y a des joueurs intéressants dans cette formation, cette jeune formation.
Mais s'il y a une logique, ils ne devraient pas rester, enfin en tout cas on l'espère pour eux, longtemps en Guadeloupe. On leur souhaite le meilleur sous d'autres cieux. C'est quand même le but de l'opération. Ouais, ça essaie de se trouver en 1-2 avec Menji Gomez et R1 à qui on demande d'ailleurs de se replacer derrière. Voilà, vous êtes à nouveau avec nous. Merci de nous être fidèles sur TVCSM. Et on peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous samedi à 16 h pour ce match au sommet entre la Solidarité Scolaire et le CSM. Ça sera à Bémao en direct bien évidemment sur Télé CSM. Alors, match après match, enfin comme d'habitude, mais surtout à partir de maintenant et de cette rencontre. Et ça vaudra son pesant d'or, ça sera important pour la suite. Et donc un corner désigné en faveur de cette jeune formation. Ça vaudra son pesant d'or. On vérifie le retour simplement. Le temps d'aller chercher le ballon. Vous regardez Télé CSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous propose le résumé du dernier match du CSM. Ah, c'était pas le bon jingle, mais c'est pas grave. Allez, avec ce corner, il y a beaucoup de monde dans la surface. Elle est déviée de la tête. Elle ne sortira pas. On remet derrière. On va remettre dans le paquet. Ah, un peu trop long. Un peu trop haut. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM Sur Télé CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur Télé CSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Allez, ça va repartir avec ce dégagement 6 mètres de Kevin Ajax. À part le but refusé, enfin c'était même pas une occasion puisqu'il y avait hors-jeu. Mais c'est vrai que ça manque quand même d'occasion dans ces 20 premières minutes. Ouais, là il y a eu quand même un petit pied qui traînait, ouais. C'est pas le genre de la maison des jeunes joueurs de. Et ouais, il a été pris. Bon, il y a un petit choc. Je vais juste me tourner vers le caméraman du Cerfa.
Alors justement, si tu peux... Ah non, mais tu peux... Ouais, d'accord, t'es obligé de... Bon, bah, non, mais effectivement, on n'est pas l'un à côté de l'autre, ça va être compliqué. Allez, on va attendre ce coup franc là-bas. Ouais, et ça sera un corner. Peut-être l'occasion ouais, de venir dire 2-3 mots. Alors, on a remarqué que le CERFA filme tous les matchs. Alors, c'est quoi la finalité? L'objectif, il est multiple. Dans un premier temps, c'est pouvoir revoir le match et pouvoir l'analyser pour faire des objectifs de semaine sur certains types de travail. Et le deuxième objectif, il est aussi pour faire des petites séquences sur des séquences de jeu qui pourraient être profitables pour les jeunes, pour pouvoir les montrer après dans les clubs de formation, dans les centres de formation. Ah bah voilà, en tout cas, ils fonctionnent comme des pros et puis ils essayent effectivement de se vendre avec cette tête qui passe au-dessus. Voilà, donc à chaque match du CERFA, tout est filmé, tout est analysé, tout est décortiqué, tout est monté pour pouvoir, entre guillemets, montrer ce qu'ils savent faire. Et voilà, c'est pour ça que je voulais souligner dans ce direct. Donc vous le voyez, alors ouais, là c'est quand même plus convenable le nombre de spectateurs qu'on remercie encore. On s'excuse encore pour ceux qui ont eu un problème pour rafraîchir la page après la coupure. Alors, on va pas s'attirer la poisse, on va pas reparler de ça. Bon, pour l'instant c'est vert, donc c'est vert. Ouais, on peut considérer que la tête là sur ce corner, bon, c'était une première occasion assez franche parce qu'il était vraiment très près des buts. Mais en termes d'occasion, c'est vrai que ça se stabilise en milieu de terrain et ça c'est tout à l'honneur d'ailleurs des jeunes joueurs du CERFA que de pouvoir tenir le jeu dans l'entrejeu, tenir le ballon lorsqu'ils l'ont et pouvoir se déployer vers l'avant et jouer en profondeur. Et comme je vous l'ai dit, avec peu de touches de balle, donc ça c'est très bien. Avec un arrêt de jeu et un joueur qui reste à terre. Voilà, on va pouvoir jouer ce coup franc. Oh, non. Et elle est bien mise en profondeur. Attention, il faut frapper tout de suite. Ouais, la belle parade. La superbe parade de Nicolas Jean-Baptiste, là, le gardien du CERFA, qui, comme un gardien de handball, du pied a pu sortir cette balle qui était mise à ras de terre à l'opposé. Ah ben voilà la première action vraiment franche de cette rencontre pour le CSM. Vous voyez qu'on ne perd pas de temps, on joue en profondeur du côté des jeunes. C'est-à-dire qu'à peine cette action passée qu'on essaie de rejouer de l'avant. Ah oui, d'accord. Avec cette touche. Ouais, c'est trop long celle-là. Angie Gomez, ouais, qui joue tout de suite aussi sur le côté. Elle va sortir.
Non. Ah non, elle est sauvée. Et Cachetier qui revient. Attention avec ce centre au... Ouais. Avantage à la défense, bien sûr, sur ce coup-là. De toute façon. Et il se francillonne. C'est de trouver Cachetier de l'autre côté, mais non. Là, il va faire... Ah non, il aurait dû frapper. Il aurait dû frapper parce qu'il avait, il avait la possibilité, c'est vrai qu'il était loin. Mais... plutôt que de trouver cette balle trop profonde. Alors, on change complètement. Ouais, il est passé. Il va être pris. Ah non, même pas. Il joue bien le coup. Superbe. Dommage. En tout cas, cette balle est contrée et donnera un corner, mais c'était une superbe action là de... Ah ben franchement, ils nous plaisent, hein, ces jeunes joueurs. C'est vrai que l'année dernière, ils ont été intronisés en R1, tout le monde disait, faut connaître les balles parlant en Guadeloupe, hein. Ouais, ils n'ont pas le niveau, machin. Ouais, bah là, je peux vous dire qu'ils en embêtent plus d'une des formations. D'ailleurs, il suffit de regarder leurs résultats. Ils sont en train de montrer que voilà, le niveau, il vient peut-être d'ici. Enfin, il viendra d'ici, de là. Parce qu'en termes d'apprentissage, je peux vous dire que c'est quand même, il y a de la qualité dans le staff, dans l'organisation même de cette école de foot, vraiment.
puis pour les plus jeunes, il y a toujours le Krebs. Hein, donc voilà. La relève va être assurée. Ah, ça a babillé un peu là. Je sais même pas pourquoi, je n'ai pas suivi. Bon. Ah ouais. Bon, ça c'est pas. Ouais, bon. Ah, c'est un acte. Bon, c'est pas très fair play, mais bon. Ça fait perdre que 2 minutes. Ah, ça par contre, c'est lui qui lui a donné. Attention quand même à ce nouveau déboulé de Kouchi. Kouchi qui va pouvoir centrer. Ouais, la balle un peu trop haute. Et c'est à nouveau une balle donnée à Kevin Najax. Il peut repartir. Le CSM peut repartir. En tout cas, dans les duels, hein, ils sont présents. Il récupère quand même des ballons. Attention, là, il est parti à la limite. Ouais, non, il est hors jeu. Bah, enfin, quand je dis limite. Oh là là, c'est pas possible ce retour qui s'en va. Je crois qu'il appelle quoi. Le centre, oh, elle est passée au-dessus du gardien. Il ne faut pas trop forcer Kevin Ajax quand même. Voilà, mais en plus il fait la réflexion. Ben non, mais force pas quand même. Allez, un nouveau corner. Ouais, c'est ça, elle est sortie en corner. Attendez, chercher le ballon. On va essayer de voir si on a des nouvelles de la poule A avec ce choc. Ah non, ben non. Je pensais que notre ami Joly aurait pu être en direct pour le match de l'Étoile. La première place de la poule A se joue ce soir. Match en retard également. Et non. Allez, Méliviardo sur le côté, il va pouvoir déborder et centrer. Corner à nouveau, cette fois pour le CSM. Avec Menji Gomez, bien évidemment. Très tendu. Dévié de la tête, à nouveau de la tête reliée au centre, mais bien dégagé. La frappe, non. R1 qui va donner certainement à Kevin Ajax dans de meilleures conditions. Et qui peut dégager sur Menji Gomez. Ah, il a du poids, ce Menji. Il a de l'expérience. Il sait conserver ce genre de balle. Là, par contre, on n'a pas conservé longtemps. Elle est jusque là-bas, donc il fallait la chercher. Bon, ben,
va essayer de mettre un autre liner que celui-là. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent. Alors cette fois, c'est Benji Gomez qui fait la faute. Jouez vite là. Ouais, belle feinte. Pour revenir au centre. Là, il n'y a personne. Sur cette balle en cloche. Direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Ah, elle est passée. Ouais, non, là, c'est ce que j'allais dire, il va quand même avoir du mal à résister à notre ami Kevin Dumont. Ouais. Encore perdu le retour. Pardon.
Mmh. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Allez, rebonsoir, j'espère que ça sera la dernière fois qu'il y aura une telle coupure. Retour ici pour le début de cette seconde période. Alors bon, je serais tenté de dire que vous n'avez rien à louper, si on peut dire, mais... Bon, allez, on repart avec toujours ce score bien sûr de 0-0 et cette deuxième mi-temps. Donc on va voir combien de temps on va pouvoir tenir avec ces connexions virtuelles et éphémères, avec... le CERFA qui continue à être vif dans le jeu, à poser d'énormes problèmes à cette formation du CSM. Et nous, les problèmes, c'est les problèmes de diffusion qu'on a. Bon, chacun les siens. Hein. Alors, on vérifie quand même qu'on est à l'antenne, ça serait quand même dommage. C'est pas possible, ça. Bon, je sais pas, je vois pas le direct encore. Avec Beniviardo qui donne quand même, qui arrive à donner son ballon à un Vicachti qui centre. La tête, mais trop molle, de Menji Gomez qui arrive dans les bras du gardien du CERFA. Bon, ça semble... allez, bon, vous allez retrouver, alors bon, vous allez venir petit à petit comme tout à l'heure. Vraiment encore désolé, mais là c'est la première fois qu'il y a autant de problèmes techniques. Surtout en général ici aux Abîmes, bon, on peut quand même espérer une connexion correcte. Mais là ce soir, on ne sait pas ce qui se passe. Donc là on est vraiment fait avec les faibles moyens. Mais au moins, pour l'instant, on a repris le direct avec à nouveau les jeunes du CERFA. Qui vraiment pose de sérieux soucis dans le jeu en plus au CSM. Allez, on s'amuse, petit râteau. Allez, là il va être surpris. Alors peut-être que Beniviardo aura l'occasion de donner son ballon sur le côté dans le dos. Et on dit bien sûr du côté de Richard Albert qu'il faut revenir. C'est quand même la moindre des choses. Ouais, je sais que tout le monde n'est pas encore avec nous. Si vous le pouvez, si vous connaissez des téléspectateurs de Télé CSM, vous pouvez leur dire que c'est reparti pour l'instant dans de bonnes conditions, qui peuvent à nouveau se rebrancher sur la chaîne. Moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà, elle va sortir. Il ne va même pas laisser le temps. Et ça repart. En tout cas, vous le constatez, alors quand on voit le peu d'occasions qu'il y a eu en première période, c'est que vraiment cette formation tient la dragée haute à la formation boulienne.
aussi, dès le début, c'est plutôt le CSM qui a la pression. Bien pris là. Oh, il a pu la donner sur le côté. Attention, il va rentrer dans la surface et frapper directement avec Kevin Ajax. Des deux pieds qui peut dégager. Bon là c'est pas grave, c'est un avion qui survole. Bon, ça fait du bruit mais bon c'est pas bien méchant. Pardon. Ouais, il n'inquiétera pas le gardien du Cerfa. Oh la tête m'a pas cadré mais il y avait de l'idée. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM Sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Et vous l'avez vu, Steve Faubert qui a remplacé Benji Gomez du côté du CSM. Steve Faubert pour apporter un peu d'allant à cette attaque qui manque cruellement de ballons, ça il faut le dire aussi. Et qui du coup se crée peu d'occasions parce qu'en face il y a une formation très joueuse et qui tient la dragée haute au CSM dans le jeu. Attention à ce ballon retrait, super. Oh là là, dommage qu'il ait raté sa frappe, sa reprise. On ne dira pas que c'est la faute du terrain mais presque, parce qu'il y a eu juste avant qu'il frappe un rebond parce qu'elle était en hauteur. Mais non, là c'est donné n'importe comment. Ça c'est sûr que ça peut pas arriver à destinataire. Ah non. Kevin Ajax le plus prompt. Elle sort directement. Ce Kevin Mumon n'a pas pu la maintenir dans l'aire de jeu.
surtout ne pas perdre le ballon. Mais là, ça va être juste préservé par Faubert. Faubert qui vient de rentrer et qui perd la possession du ballon avec une faute. Alors, on a déclenché le... je ne sais pas s'il y aura assez de place. C'est compliqué ce soir, techniquement parlant. Allez, boum. Ouais, non. Ouais, dans ces cas-là, vaut mieux la contrôler. Bon, même si Vicastier, on est réduit à ça, c'est vous dire que ce soir, ça veut pas. Bon, ça devrait quand même... ça va quand même un moment se débloquer, mais bon, là, pour l'instant, c'est vrai que c'est le CSM qui est en difficulté. Ah, ça passe à côté, bien sûr. Oui, non, c'est pas ça qu'il faut que je monte. Bon, ça peut illustrer quand même. Ah, c'est compliqué ce soir, hein. Très compliqué. Ouais, encore un joueur blessé là, du côté du Cerfa. Ouais, c'est ça, il a des crampes. 2 jours de... Tu sais que chaque fois qu'il y a les vacances, les couples, ils rentrent dans leur famille en Martinique et en Guyane. Ah, c'est intéressant, donc je repasse le micro à notre ami du staff du Cerfa, oui. Non, je disais que les joueurs du Cerfa risquent de baisser en intensité parce qu'en fait, à chaque reprise de vacances scolaires, comme ils rentrent dans leur famille, ils coupent pendant 10 jours, là, donc ils sont rentrés en Martinique, en Guyane, ce qui fait qu'ils n'ont que 2 jours d'entraînement dans les jambes. Et là, je pense que si le CSM monte un peu l'intensité de jeu, ils risquent de poser des difficultés qu'ils n'ont pas réussi à poser jusqu'à maintenant, quoi. Si les joueurs commencent à avoir des crampes maintenant, ça va être compliqué. Surtout que comme ils ont beaucoup d'absents, ils ont qu'un ou deux remplaçants, ça va être compliqué. Bah ouais, mais ça se voit pas. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils tiennent la dragée haute au CSM et dans le jeu, ils sont vraiment très efficients, on va dire. Notre liaison internet pour l'instant est efficiente aussi. Bon, on va en profiter. Bon, on espère que ça va durer jusqu'à la fin parce que autrement, c'est pas terrible. Vous inquiétez pas, on mettra tout bout à bout parce que ça, voilà, ça va vous faire plusieurs fichiers, donc ça sera quand même mieux d'avoir le match dans la continuité. Pour ceux qui voudraient le revoir en différé, voilà, bah, vous êtes 179 a priori à nous avoir rejoints. Désolé hein, pour ceux qui nous ont laissés en route. Ah oui, vous ne pouvez pas non plus rafraîchir la page tout le temps alors qu'on ne diffuse pas.
Voilà, ça va pouvoir repartir et repartir de derrière du côté du Cerfa. Il y a donc un changement qui va s'opérer peut-être après le... Non, avant le dégagement. Ouais, j'ai même pas la feuille de match sous les yeux. Et ça repart. Oh là, cette caméra. Oh, il faut rattraper ça. Ah, il n'a pas pu se retourner pour frapper. Bon, allez, on va élargir parce que là, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, bien pris. Superbe geste défensif. Bah, qu'est-ce que ça aurait été s'ils étaient au complet ce soir? C'est un peu mieux comme ça. Attention avec moi, là, la balle de la main, non? Il n'a pas touché de la main? Il me semblait. Non, il n'y a pas eu un contrôle de la main? Il me semble, hein, non? On a vu la même chose, ouais. Oh, visiblement, l'arbitre l'a pas vu. Oh, alors ces ballons donnés n'importe comment. Ah, il faut la mettre à terre, il ne faut pas la perdre. Ouais, sur Kevin Ajax qui va être obligé de sortir de sa surface. Et elle va mourir en touche. Pour le CSM quand même, mais... Ah, ils ont du mal hein, ce soir, les Mouliens. Changement avec Ludovic Gautin qui rentre. Vous allez voir qu'il ne va pas rentrer pour rien. Le grand Ludovic Gautin. Je pense que là, avec cette fraîcheur par rapport à sa rentrée, il peut apporter quelque chose. Bien sûr, de positif pour le CSM. On lui a mis dans le dos, alors il s'est retourné Bolma. Et cette balle qui finit dans les bras du gardien du Cerfa. Allez, un coup franc là
qui peut être intéressant pour Vikash Thié. Il en a mis d'autres, donc il ne faut pas qu'il se rate, en tout cas bon, qu'il la capte déjà. Ouais, la barre transversale sur ce coup franc de Vikash Thié, je vous avais dit, il a tellement l'habitude de les cadrer. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Ils ont aucun gamin qui a 18 ans, il y en a, normalement ils ont 16, 17 et quelques-uns qui ont 18, et un qui est malade, un qui est suspendu, du coup il n'y a que des 17. Alors, on me dit en plus que dans cette formation, bah, ça a été dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément au complet, il n'y a que des joueurs de 17 ans. Ah bah ils en ont de l'énergie à revendre et de la qualité. En tout cas, ils pourront se targuer d'avoir tenu en respect, pour l'instant en tout cas, le CSM. Lumon avec voilà, qui perd ce ballon. Ah, il y a une faute là quand même. Ouais, bah ouais, il y a une faute quand même, il faut la siffler. Bon, alors là, en fait, ouais, il y a une petite méprise entre le juge de Lille et l'arbitre là. Il y en a un qui s'est trompé de sens en fait. Bon, enfin bref. Bon, allez. Il va se rapprocher de son juge de ligne. Il va dire, t'es sûr que t'as sifflé dans l'autre sens? Bah ouais. Enfin, que t'as signalé dans l'autre sens? Ouais. Bah non, mais effectivement, la faute, c'est pas dans ce sens-là. Là, il a accordé un coup franc au Serfan, alors que la faute s'est faite... a été commise par le Serfan. La main, donc voilà. Ah, c'est la VAR à la guadeloupéenne. Quoi? Bah oui, si, bah c'est logique, il n'y a pas de problème. Voilà, il a sifflé dans le bon sens. C'était donc l'épisode de la VAR à la guadeloupéenne. On discute après pour voir que chacun a vu quelque chose de différent et puis on s'accorde. Quand on prend la bonne décision, ça va. Ah ouais, dans le bac à sable. Ah, décidément. On se demande quelle est l'équipe la plus expérimentée ce soir sur le terrain. C'est assez drôle. Oh, c'est bien vu ça, le centre. Ouais. Bien coupé par... Montantin encore et Jérémy Valmy, les deux qui veillaient dans la charnière du CSM. Un petit coucou à Michael Germain, entraîneur de l'AS Gosier, de retour de Porto Rico avec sa jeune formation lui aussi et qui a réalisé le plus bel exploit du football guadeloupéen dans cette compétition, terminé 3e, qui aurait dû, enfin c'était programmé en tout cas comme tel, jouer ce soir contre le CSM, mais qui bien sûr s'est vu octroyer
des jours de repos nécessaires et supplémentaires. Ils sont rentrés que lundi de Porto Rico, on est mercredi. Donc il était tout à fait logique qu'ils puissent encore bénéficier d'un repos. Donc ça veut dire qu'ils reprendront le championnat avec les 2 points supplémentaires qui leur ont été redonnés, on va dire, par la Fédération française de foot. Là aussi, c'est l'occasion de dire que c'est trop souvent que ça arrive. Dès qu'il y a un litige qui remonte à la fédération, on peut être sûr qu'il retoque la Ligue guadeloupéenne. Il faut quand même se poser aussi des questions à ce niveau-là, mais bon. C'est des choses que je ne devrais pas dire, mais bon, je le dis quand même, parce que je le dis à chaque fois, ça fait des années que ça dure et ça commence à être fatigant. Mais bon, c'est pas grave, c'est nous-mêmes, quoi. Nous pas choquer, nous pas blaguer, mais nous faut. Ah là là là. C'est fatigant. Ouais, en tout cas, bah, c'est l'occasion de le redire. Parce que j'ai trouvé qu'il y a eu peu d'écho, à part. Il y a Kersey, en fait, en gros, qui a. Et puis Joly Jérôme aussi, qui a réalisé un duplex, notamment avec Mika Germain. Et vous vous rendez compte, quoi, une épopée comme ça, on finit 3e du championnat de la Caraïbe, c'est jamais arrivé pour les clubs guadeloupéens. C'est comme si ça ne s'était pas fait, alors ça peut. Moi, ça me pose un souci. Et on est justement en train de réaliser pour AS Gosier TV un documentaire où là, bah, vous pourrez revoir toute l'épopée de cette formation qui a battu le Real Rincon, premier match 2-1, victoire 1-0 contre les Sharks, l'équipe des Turken Caicos, et match nul contre le Jongoland, 0-0 pour le 3e match, qualification donc pour la demi-finale, où là, ils ont été, on va dire, et c'était un peu attendu en termes de manque de fraîcheur, mais surtout d'expérience à ce niveau-là, par l'Inter Moengo Tapoe, les finalistes de l'an dernier qui sont habitués pratiquement tous les ans à cette compétition, qui avait été battu en 2019, en finale d'ailleurs, par le club franciscain, qui lui l'avait remporté. Et puis, ce 2e match contre Jongoland, dont on pouvait se... Ouais, je fais une aparté Ligue des champions de la Caraïbe, parce que c'est une épreuve vraiment que j'affectionne particulièrement. Je peux vous dire un truc, ça encore, ça a mal être pris, mais c'est 3-4 niveaux au-dessus de ce qu'on voit en régional. Hein. Ça n'a rien à voir. En plus, alors j'ai pas vérifié, cette fois-ci, je n'étais pas sur place. Mais toutes les équipes anglophones, notamment, s'amusent à... Alors le règlement, on joue sous passeport et non pas sous licence, hein, en Ligue des champions de la Caraïbe. Ça, faut le savoir. Et donc, du coup, ils ont droit à 3 extérieurs à leur club. Et je peux vous dire que non seulement ils en ont plus, mais en plus, c'est une compétition amateur hein, depuis 3 ans, 3 à 4 ans. Et ils ont des professionnels, ils ne se gênent pas. Hein. Et puis alors, le Jongoland, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des cuirassiens. Bon, en général, c'est quand même... ils n'ont pas trop le teint comme le mien métropolitain, hein, en général. Mais là, il y en avait quand même 3-4. Si on vérifie, je pense qu'ils jouent en D1 hollandaise. Mais la CONCACAF, ça ne les gêne pas. Hein. Moi, eux, ils disent ça monte le niveau. L'Inter Moengo Tapoe, ça, on est sûr aussi qu'il y avait quelques professionnels dedans, mais comme on ne les connaît pas, de toute façon, ça passe à l'as. Non, mais c'est fou, ça. Et puis, alors, les finalistes, enfin, ceux qui l'emportent, les portoricains chez eux, et on se dit, putain, on joue chez nous, il faut absolument qu'on se renforce. Je pense qu'ils avaient quelques professionnels. Bon, enfin, bref. Bon. Enfin, tout ça pour dire que ce qu'a fait l'AS Gosier, c'est vraiment extraordinaire. Avec un Dimitri Edouard en plus dans les buts qui a été remarquable du bout en bout. Les piliers, Olivier Serin, je vais en oublier, je suis désolé, mais j'essaie de suivre en même temps le match ici où le CSM est en problème contre les jeunes du CERFA. Enfin, voilà, le capitaine, je suis désolé Mickaël, mais j'oublie toujours son nom de famille, qui a été d'une facilité, d'une aisance, et puis à tous les matchs. La charnière a été remarquable avec Linon, enfin voilà quoi, c'est résultat 3e de la Ligue des champions des clubs Caraïbes, ça c'est
Ah, ça c'est une expérience, quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Et ils l'ont fait quand même pour la deuxième participation consécutive. En général, il y a des clubs qui ont besoin d'un peu plus pour signaler, mais non, là, c'est du grand art. Chapeau bas, monsieur Michael Germain, et toute votre équipe et le staff qui vous accompagnait. Voilà, donc en fait, c'est juste pour vous annoncer qu'il y aura au moins sur AS Gosier TV un documentaire digne de ce nom sur cette épopée. Alors après, j'ai rien à cacher. C'est vrai qu'on a œuvré également pour Golden Lion TV sur cette compétition. Et là, par contre, on a été choqués par ce qui s'est passé avec le club martiniquais, parce que c'est vraiment inadmissible. Et bon, moi, je pèse mes mots. Alors, j'ai parlé d'arnaque, alors c'est vrai que ça a été mal pris. Bon, mon cher Mika, je te l'ai expliqué. Je parlais d'arnaque parce que quand une instance caribéenne qui organise, la CONCACAF en l'occurrence, se permet de faire croire que le meilleur joueur défensif et capitaine de la formation du Golden Lion pour jouer contre l'Inter Mohengo Tapoé, dont on peut penser qu'il préservait les intérêts, ne peut pas jouer parce qu'il aurait été positif au Covid et qu'en fait on lui dit de rester dans sa chambre, on change la défense au dernier moment, donc fatalement la première mi-temps on se passe complètement à travers parce qu'ils ont compris qu'il fallait jouer sur le côté droit où théoriquement Romario Barthéléry joue. Donc ils mènent 3-0 à la mi-temps et puis ils finissent à 4-3, ils auraient même pu égaliser avec un Kevin Parsemin encore qui est fantastique, il a marqué sur les 2 matchs du Golden Lion l'équivalent de 8 buts, enfin 5 contre le Deportivo Nacional qui était finaliste demi-finaliste l'an dernier. Il en marque 3 donc sur des coups francs. C'est pas comment dire. L'atout de Kevin Parsemin, c'est de tirer des coups francs aux 40 mètres comme s'il tirait des pénaltys. Vous voyez, je sais pas si vous visualisez. Enfin, vous en avez certainement vu à la télé de temps en temps. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, en fait, en gros, ils ont perdu 4-3. Et puis le lendemain matin, il y a Romario Barthéléry, celui qui était soi-disant positif au Covid, qui reçoit du laboratoire cette fois son test écrit et qui lui dit « Ah non, c'était négatif ». C'est pas des intrigues, ça? C'est pas de l'arnaque? Ah, c'est pas fair play, quoi, c'est pas sportif. Bon, après, c'est vrai que j'ai réfléchi après, j'avais dit aussi que la place du meilleur deuxième, donc qui était attribuée à l'AS Gosier, bon, c'était pas tout à fait normal parce que eux, ils avaient joué 3 matchs et le Golden Lion que 2, en marquant 11 buts sur les 2 matchs. Mais bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant, l'AS Gosier a quand même gagné 2 matchs et fait un match nul. Donc comme le Golden Lion, en ayant fait 2 matchs, avait fait un match gagné, un match perdu, bon, de toute façon, j'aurais pas pu, même s'ils étaient dans une poule de 4, être meilleur deuxième. Donc dont acte pour ça. Mais en tout cas, sur l'histoire du vrai test Covid, ça franchement, c'est inadmissible. Bon, enfin bref, allez, revenons à nos moutons, mais comme il ne se passe pas forcément grand-chose, moi j'aime bien parler du haut niveau. Parce qu'on critique beaucoup, c'est ça qui me gêne en Guadeloupe. À chaque fois, tous les ans, ah ouais, dans les Caraïbes, ils se font exploser, tout ça. Alors, si les gens comprenaient le niveau qu'il y a là-bas, en tout cas, tous nos amis qui ont participé à cette aventure du côté de l'AS Gosier, de toute façon, eux, ils savent ce qu'ils ont vécu. Et ils savent que pendant 10 jours, on les a pris pour des professionnels. Et eux, ils se sont pris pour des professionnels. Et c'est ça l'essentiel. Là, je peux vous dire qu'ils vont finir le championnat en trombe, à mon avis. Bon, après, peut-être qu'il y aura des problèmes physiques. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, après une telle épopée avec des matchs tous les 2 jours. Mais c'est un stage qu'ils ont fait, un stage de fin de saison. Je peux vous dire qu'ils vont finir en boulet de canon s'il y a une logique. Voilà mon aparté. Bon, enfin, en tout cas, c'était pour vous annoncer que dans la poule B, il y aura bien un duel entre 3 clubs, Solidarité Scolaire, CSM, qui est en difficulté ce soir. Donc ça, c'est bon pour les autres. Et l'AS Gosier. Voilà. Allez, j'ai fini l'aparté, mais vous savez que j'aime bien meubler. Puis là, franchement, on voit pas comment le CSM va pouvoir sortir de ce piège des jeunes du CERFA.
eux aussi, hein, pour se vanter à 17 ans d'avoir tenu en respect le CSM. Ça, c'est génial pour la relève. C'est génial pour la formation en Guadeloupe, parce qu'on a souvent insisté sur les lacunes en la matière. Voilà, on est vraiment satisfait de voir qu'ils jouent à ce niveau-là. Ça, c'est pareil, les malparlants qui l'année dernière disaient ouais, ils n'ont rien à faire là. Pourquoi ils commencent pas en R3, tout ça, bah ouais. Ils commencent à être aussi bons que les grandes équipes de notre championnat. Enfin. Fais attention, Richard, les vérités sont pas bonnes à dire. Ah, j'arrête. Ouais, bah, je vais arrêter alors. Ah non, je suis désolé, je sais faire que ça. Allez hop. Ah, faut bien que je vous occupe. C'est vrai que sur le terrain, c'est pas flambeau. Au niveau des occasions, moi je sais pas, j'en ai pas eu beaucoup. Bon, allez, on va se dire que c'est dans les 10 dernières minutes, ça va se produire. Oh là, elle est où? Ah, la caméra de secours, c'est quelque chose. Il va rester moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Plus les arrêts de jeu. C'est quand même extraordinaire, ça fait plus de 36 minutes qu'on diffuse. Ah bah aujourd'hui c'est du jamais vu. Hein. Enfin bon, il faut pas parler trop vite, hein. Je vais toucher du bois, il n'y en a pas, c'est dommage. La stabilité de la caméra, c'est quelque chose. Bref. Voilà, ouais. L'humour là qui est monté, qui va... Ah non, il n'a pas pu centrer. Au moment où il a voulu centrer, il était en bout de course. Le ballon n'est pas parti. Ah, c'est bien joué là, c'est bien joué. Ouais, on a changé, mais un mauvais contrôle malheureusement de Clouchy. Regardez la vitesse qu'il a ce gamin. Oh, puis il la met dans le bon tempo. Et Kevin Ajax qui la relâche. Heureusement, c'était qu'il avait avec Ludovic Gautin. Attention, ouais, beau contrôle. Il va la donner. Non, il va y aller tout seul. Il va frapper. Il tente sa chance, mais elle a été cadrée. Et bel arrêt, encore une fois, sur son côté. Oh là là, c'est très bien. Ouais, la tête et la belle parade, l'envolée. Superbe geste
Des deux côtés d'ailleurs, la tête était juste en dessous de la transversale et le gardien du Cerfa qui va la chercher d'une claquette. En tout cas, ils tiennent. Puis ça fait du bien de voir des occasions quand même. Quand on joue au foot, c'est pas mal. Steve Faubert qui se charge du corner de l'autre côté là. Il restera 5 minutes d'arrêt. Ah, j'ai pas le temps d'aller voir. Hop. Et elle ressort en corner. 5 minutes de temps additionnel. C'est vrai qu'on a loupé les 5 premières minutes. On a 40. Ouais, c'est ça, ça coïncide. Donc on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Voilà, on change de ballon. Oh là 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 là! Oh, une petite savonnette là par contre. Ah, ça a failli profiter au CSM. Bah, qui là, sur 2-3 corners de suite, là, met la pression maintenant sur le but du Cerfa dans les derniers instants. Allez, Licachtier qui va la faire rentrer. La tentative de reprise, elle n'est pas bonne, elle est dégagée. En touche, bien sûr. Attention, il est passé là. Ah, il va être repris. Non, il a réussi. Attention, il va la donner. Oh, il l'a. Oh, le mauvais choix. Dommage de ne pas la donner plus en avant. Parce que l'appel était conséquent. Et là, c'est un corner cette fois de l'autre côté. Pour les jeunes du Cerfa. C'est vrai que j'aurais pu vous repasser en ballon. Voilà, Kevin Ajax qui se saisit du ballon et qui va le dégager rapidement, très loin. Ah, la course peut-être. Non, le gardien. Ouais, attention. Ouais. Heureusement qu'il a bien vu la trajectoire du rebond. Oh là là. Faut pas être brusque avec cette caméra. Ouais. Oh là là. On a failli nous couper l'image. Il ne manquerait plus qu'on nous coupe l'image. Alors qu'il reste allez, 3 minutes. À peu près, un peu moins même. Bah, ça va faire, si ça continue, un deuxième match nul 0-0 consécutif pour le CSM. Qui cale un peu et surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est dans le jeu ce soir.
pour les échéances à venir, notamment le match de samedi contre la Solidarité Scolaire. C'est pas une bonne préparation. Même si on a insisté hein, sur la qualité de ces jeunes du CERFA, quand même. Et puis quand on voit qu'il y a eu vraiment très peu d'occasions, on en a eu il y a 5 minutes avec cette tête, point de pénalty sorti en claquette par le gardien du CERFA, mais sinon, j'en ai pas comptabilisé beaucoup sur l'ensemble du match. Donc ça aussi, c'est un peu trop pauvre pour une équipe qui prétend à disputer le titre avec les autres qu'on a cités tout à l'heure, la Solidarité Scolaire et l'Escosier. Bon, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que, ça on l'a dit à maintes et maintes reprises, c'est qu'il n'y a vraiment, malheureusement, pas photo entre les niveaux des deux poules. Alors ça aussi, c'est peut-être voulu, je sais pas, ouais, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas d'équilibrage qui soit fait entre la poule A et la poule B. Bon. Mais bon, ça c'est pareil, il ne faut pas le dire. Je le dis plus alors, hein, c'est mieux. Voilà. Non, parce que quand vous mettez Solidarité Scolaire, USBM, AS Gosier, CSM en même temps, je sais pas. Ouais, bon après, c'est moi. Hein, ça. Et voilà, c'est fini sur ce score qui n'aura pas évolué. 2-0-0 entre le CSM et cette formation, jeune formation du CERFA et notre ami Franck César qui est avec Richard Albert. Oui, c'est vrai, 0-0, c'est pas un bon résultat. Là, c'était un match en retard. Il fallait certainement se rapprocher de l'ASS qui s'envole, hein, j'avais dit. Finons avec 7 ou 8 points d'avance sur le deuxième. Maintenant, il faut quand même se concentrer. Il y a encore des matchs. Bon, les jeunes, ils ont montré une très très belle opposition. Bon, là, on commence à voir les limites par rapport au nombre de matchs. Après, il faut faire tourner aussi. Je pense qu'il nous manquait un peu d'énergie sur la fin. Ils étaient vraiment jusqu'au bout dans l'esprit. Bon, on fait un match nul, on aurait pu perdre, hein, puisqu'on s'est exposé à plusieurs reprises pour essayer de marquer. Bon, en tout cas, je les félicite et nous, on reste dans le combat. Hein, c'est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, c'est original comme image. Bon, ouais, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment ces jeunes du CERFA, ils nous ont épatés. Alors tu disais qu'ils étaient essentiellement âgés de 17 ans. Hein. Oui, il y a très peu de jeunes qui ont 18 ans et là il y en avait deux, donc un qui était malade, un qui était suspendu pour 3 cartons. Donc il y avait beaucoup de très jeunes ce soir qui ont fait un beau match. Il y a eu une belle séquence de jeu au niveau offensif, je trouve. Défensivement, d'habitude, ils ont des fois un petit peu de mal sur des phases aériennes avec des grands costauds, notamment comme votre avant-centre là, mais j'ai trouvé que le CSM avait manqué un petit peu d'intensité de jeu. Alors, complètement, dans le jeu ça a été très faible, et puis comme eux ils ont tenu la comparaison, bah voilà, ils ont tenu le match nul. Ouais, ils ont compensé peut-être leur manque de fraîcheur. Les jeunes par beaucoup de plaisir, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup d'envie. Comme souvent, ils jouent en première intention, ça c'est bien à voir. Et puis ça folle pas, voilà, ils jouent leur jeu. Alors j'ai quelque chose qui me reste un petit peu, alors je sais pas trop votre analyse à vous, mais ce match, c'est un match en retard. Oui, c'est ça, de la 11e journée. Et je me dis que des fois, le CSM avait demandé le report alors qu'il avait que 2 joueurs qui n'étaient pas là. Ce match aurait peut-être pu avoir lieu dans d'autres conditions sur le terrain du CSM à l'époque, et peut-être que le résultat aurait été différent. Ouais, mais enfin, bon, avec des on fait beaucoup de choses, et puis c'est très bien que ça se passe. On jouer en milieu de semaine sur un terrain qui est quand même pas très bon. Ah bah non, mais c'est là. Bon, il faut pas dire de gros mots hein, sur Télé CSM. Hein. Non, mais les terrains, ça fait des années qu'on en parle. Après, c'est compliqué. En plus, ils vont jouer le CSM samedi à Bémao. Alors entre celui-là et Bémao, non, c'est une catastrophe. Ce qui est compliqué, c'est qu'en période de carême, il est très très sec, et donc déjà ouais, mais il est jamais bon. Ouais. C'est-à-dire que où il est sec, où il est boueux. Alors, enfin bon, il n'y a pas de juste milieu. Je trouve qu'on a eu une bonne première mi-temps. On cherche l'herbe, allez-vous. Ah, ouais. On a eu quand même une bonne première mi-temps, je trouve, avec des belles séquences de jeu, avec de l'intensité. Deuxième mi-temps, le CSM a essayé de pousser un peu plus. Les jeunes ont su rester un petit peu haut, et ils les ont quand même bien mis en difficulté. Pas trop d'occasions, et si une ou deux sur la fin, là où il peut y avoir un but, peut-être un penalty qui n'est pas sifflé aussi sur une même, on n'a pas bien vu de là où on est. Mais je trouve que dans l'ensemble, le 0-0 est mérité. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse, et surtout, vous voyez, on n'a pas fait exprès, mais c'était pour qualifier la prestation du CSM ce soir, c'était un flou artistique. Oh, ça c'est drôle. Notre ami Franck César est toujours en interview avec l'entraîneur du CERFA.
Ouais, disons que là on revenait de vacances, donc chez nous c'est toujours un peu pile ou face quand on revient de vacances parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. On est sorti sur les bons temps de passe, on les a gênés dans la production de leur jeu et ensuite petit à petit on a pris confiance en nous et on a enchaîné nos passes correctement, on a réussi à faire circuler le ballon à droite à gauche et finalement le doute qui était pour personne au départ c'est peut-être un petit peu installé dans la tête des Bleus et puis nos garçons étant toujours rigoureux en deuxième mi-temps, ils ont su amener ce match-là jusqu'au 0-0. Moi ce soir ils m'ont fait plaisir, ils ont beaucoup progressé sur le plan mental, ils ont gardé la rigueur jusqu'au bout de l'heure et demie. Puis dans le jeu fourni, malgré les conditions liées au terrain, on a réussi à faire quelques beaux enchaînements, c'est bien. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors là par contre, autant on n'a pas vu grand chose dans le jeu du CSM ce soir, autant la semaine dernière contre l'USBM, il y a eu un fait de jeu. On y est revenu tout à fait ironiquement. On va essayer de vous le montrer tout de suite. Il y en aura aussi dans quelques minutes avec nos deux duos finalistes qui vont s'affronter. Un seul pourra crier victoire. Et nous revenons donc sur le dernier match en date des Mouliens. Le CSM recevait au stade Jacques-Pont-Rémy l'USBM, 0-0 jusqu'à quelques minutes seulement de la fin, où un fait de jeu vaut pour nous de jouer ce soir à question pour un champion. L'affrontement des géants. Alors, la question, elle paraît simple, mais elle ne l'était pas visiblement pour l'arbitre. Y avait-il ou non pénalty ? Au vu de ces images où TéléCSM sert d'avare, la réponse est bien sûr qu'il y avait pénalty. Mais la mauvaise réponse, certes sur le faux de l'action de l'arbitre, a tout simplement pourri la fin du match, qui aurait donc dû permettre au CSM de tirer une sanction aux 9,50 m. Ah, l'arbitrage, c'est quelque chose. Aussi dans quelques minutes avec nos deux duos finalistes qui vont s'affronter et un seul pourra crier victoire. Alors place maintenant à la grande finale. Voici l'ultime face à face, le combat des chefs, le choc des titans, l'affrontement des géants. Voilà, fin de cette rencontre sur le score de 0-0 pour le CSM EPS, mes amis. Vous regardez TéléCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TéléCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Vous êtes dans le direct intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA.
Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles.